Quoi? T'as commencé à enregistrer. Ouais. Salut les amis! Ouais, let's go. On est à l'épisode 4, qui est un multiple de 2, du podcast Physique et Chimie en pandémie. Oh, Baudacine fait son entrée dans la petite pièce. Salut Mathieu, comment ça va mon grand? Ça va bien toi? Ça va bien, merci. T'as-tu le COVID? C'est pas le sujet qu'on peut aborder en 2021. Ah. Oui. Non, c'est une joke. Oh, pas t'aider, ça se court très vite. Ok, fait qu'épisode 4, les amis. Moi, je sais de quoi je vais parler. Toi, tu sais de quoi tu vas parler? Ouais. Des cellulaires, puis est-ce que c'est dangereux d'utiliser ça? Fait que je pense que c'est important parce que tout le monde a ça à cette heure, fait que ça pourrait être bon de savoir si c'est dangereux ou non. T'en as-tu un cellulaire? Oui. Tadam! T'as-tu peur? Ah, tu veux le savoir si t'écoutes le podcast. Parfait, je t'écoute mon grand. Fait que toi, en premier, tu vas nous parler de ça. Puis moi, après ça, les amis, là, moi, je vais vous parler de l'espèce de deuxième partie des étoiles là, que je parlais de l'épisode 3. On s'était arrêté là, aux naines blanches. Puis là, je vais switcher à quand les étoiles sont plus grosses. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne des affaires un petit peu exotiques, un petit peu spéciales, puis un petit peu très dangereuses. Good. Vas-y, mon grand. Bon, ben écoute, comme j'ai dit, moi, ce que je vais aborder aujourd'hui, c'est nos cellulaires. Fait que, comme j'ai dit, tout le monde a ça, puis c'est de plus en plus répandu. J'ai l'impression en plus qu'avec le télétravail, l'isolement qu'on a, on est comme encore plus sur nos selles qu'on était avant. Fait que je pense que c'est quand même pertinent de savoir si c'est dangereux ou non d'utiliser ces bébelles-là aussi souvent. Par contre, ça peut être dangereux de différentes façons, les cellulaires. Fait que je vais aborder différentes facettes puis garder est-ce que le cellulaire, ça cause le cancer pour la fin? Parce que tant qu'à moi, c'est comme la plus grosse affaire que les gens pensent. Là, Parce qu'on s'entend, les gars, on le porte proche de la... Ouais, c'est ça. Fait que c'est Puis bon à savoir. Là. Les filles, quand ils sortent d'un bar, parce que j'ai déjà sorti d'un bar, moi. Ah, OK. Il y a des j'ai lustres déjà été accepté pré-COVID. socialement dans un bar. OK. Puis les autres, ils se le mettaient collé sur le sein. Hashtag cancer du sein. Ouais. Ruban rose. Fait que, pour ça qu'on va démystifier ça aujourd'hui. D'accord. Mais la première chose que je veux parler, c'est est-ce que ça pourrait être dangereux pour la santé de nos yeux? Tu sais, qu'on soit toujours en train de regarder notre cell, peut-être que c'est pas nécessairement bon. Fait que je suis allé regarder ça. Puis, ce qui a été démontré dans les études, c'est qu'il peut y avoir des dégâts, mais seulement temporaires. C'est-à-dire que ça vous est peut-être déjà arrivé lorsque vous étiez souvent sur votre cellulaire, d'avoir des migraines ou d'avoir la vision un peu floue. Bien, ça, c'est normal, ça l'arrive. Par contre, les études qui ont montré, c'est qu'il n'y avait pas de dégâts à long terme. Fait que normalement, si vous avez justement des migraines ou des problèmes associés à ça, prendre un break puis revenir, ça devrait vous aider. Il avait donné un petit truc, c'était le truc des 20-20-20. C'est que tu prends aux 20 minutes une pause de 20 secondes puis tu regardes 20 pieds plus loin. Ou ça peut être 20 mètres si tu veux être en unité internationale. Puis mettons que je mets toujours mon téléphone à 20 pieds de moi, puis je le regarde. Comment ça aide-tu? Ben, si tu es capable de lire à 20 pieds de toi ton cellulaire, probablement bravo. Sérieux, good job. Puis sinon, tu risques d'avoir moins de chances d'avoir des migraines puis des problèmes. Fait que vous pouvez commencer. En fait, vous pouvez continuer à utiliser votre cellulaire. Mais aux 20 minutes, 20 secondes de pause, puis regarder à 20 pieds. Parce que c'est vrai, on regarde tout le temps. Ben, c'est ça. C'est bon aussi, tant qu'à moi, pour le télétravail à l'ordinateur. Là. Mais ça aussi, c'est la prochaine facette que je veux aborder. C'est en fait la couleur bleue. On entend, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler que la lumière bleue, ça peut justement affecter notre cycle du sommeil ou en faire des dégâts, si tu veux, à notre rétine. Là. Ouais, moi j'ai une configuration sur mon ordinateur qu'après 5 heures le soir, mon écran devient orange. Ouais, il y a un Puis filtre. j'ai des lunettes aussi, j'ai des lunettes de tout le monde. En tout cas, les gens qui m'ont vu avec ça, ils m'écœurent parce que c'est avec des verres jaunes. Ouais, je sais très bien. C'est ultra nerd, ultra gamer, mais je m'en sers parce que ça fait du bien parce que moi mes yeux deviennent secs. OK. Ça fait mal. Fait que, ben écoute, je suis allé voir ça. Puis, en fait, c'est pas fou complètement cette idée-là que la lumière bleue, ça pourrait faire des dégâts aux yeux parce que sur le spectre électromagnétique, si tu vas chercher le spectre ou tu veux montrer un exemple d'image bleue pour que les gens aient peur. Là. Comme ça, genre? Ouais. Là, c'est le bruit de l'image bleue à vos yeux. C'est ça que ça fait. J'ai vu ça sur Internet. Là, arrête, t'es en train de leur faire fondre leurs yeux. Là. C'est pas vrai, ça fait pas ça. J'ai pas vu ça sur Internet. Fait que les gens qui écoutent sur Spotify, je viens juste de mettre une image bleue complète sur la vidéo. Fait que vous pouvez vous imaginer que tout est bleu. Okay, s'il vous plaît. Tu peux me remettre le spectre maintenant? Oui.
Tiens. Fait que, on voit que du côté à droite, donc les ondes radio, micro-ondes, infrarouges, il y a moins d'énergie. Puis vers la gauche, donc les rayons X, rayons gamma, il y a plus d'énergie. Puis on voit que la lumière bleue a plus d'énergie sur le spectre qu'à, mettons, la lumière rouge. Fait que c'est pour ça que on pense que, mettons, la lumière bleue peut avoir plus de dégâts, plus de chances d'avoir faire des dégâts aux yeux. Par contre, les études qui ont été faites sont pas concluantes, encore une fois, sur les effets à long terme. Donc, il n'y aurait pas nécessairement de risque. Puis aussi, les études qui ont regardé ça, ce que j'ai vu, en tout cas, je n'ai pas les détails, mais ils utilisaient des souris, puis c'était une exposition de 24 heures, comme sans arrêt, comme ils envoyaient de la lumière bleue dans les souris. Ça me rappelle des bons LAN, ça. Oui, c'est ça. Puis, il avait observé certaines lésions à ce moment-là, mais tu sais, personne ne regarde ça pendant 24 heures comme sans arrêt avec une intensité aussi immense que ça. Là. Fait que souvent, les études, c'est pour comme prouver un point. Est-ce que potentiellement, ça peut avoir des dégâts? Fait que c'est pas nécessairement représentatif de la réalité. Puis tant qu'à moi, si tu veux, le clou dans le cercueil pour ce mythe-là, c'est la lumière du jour. Tu sais, on est exposé à tous les jours à la lumière bleue du ciel. Comme ça ne fait pas si beau que ça ces temps-ci, là, mais la lumière du soleil... Bien sûr qu'il ne faut pas que tu regardes le soleil directement, mais la lumière bleue dans le ciel, ça ne fait pas de dégâts. Tu peux le regarder directement. Oui, tu peux. Comme tu peux marcher sur de la lave une fois dans ta vie, mais juste une fois. Parce qu'après ça, tu n'as plus de pied. C'est ça, t'as plus grand-chose. Mais là... Oh! Excusez, t'as un peu, là, coulé les mongols un peu. OK, fait qu'à long terme, c'est pas nécessairement mauvais. Non, ben ils ont pas les études à long terme, c'est pas que c'est nécessairement mauvais ou pas mauvais, c'est qu'il n'y a pas eu suffisamment de preuves. Il y a d'autres études qu'il faut que ce soit fait. Pas concluant. Ouais, c'est vraiment OK, mais c'est cool, Lily, elle vient de se gratter. Mais c'est parce que là, elle a plus de bouffe, puis elle a l'air bizarre un peu, là. C'est parce qu'il ne voit pas ton chat en ce moment. Attends, je vais essayer de taper. Pour ceux qui regardent, là, vous allez pouvoir voir en 2 secondes. C'est qu'il y a? Hein? C'est qu'il y a? C'est notre logo. Ils vont comprendre maintenant le logo du podcast. C'est parce que quand on la regarde, elle n'est pas mongole, puis après ça, dès que je la regarde pas, là, elle se met à shaker, là, je sais pas qu'est-ce qu'elle a. En tout cas. Mais là, moi, ce que j'avais entendu parlant des lumières bleues, là, je veux pas devancer tes affaires, mais tu sais, avant qu'on se couche, là, il me semble que ça fait réveiller. Mm-hmm. Fait que d'un côté, je veux dire, si tu j'ai regardé aussi ce facteur-là parce que en tant que late worker puis late gamer aussi de temps en temps, je voulais savoir si ça allait comme donner une moins bonne qualité de sommeil. Puis ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait pas mal d'études préliminaires, mais encore une fois, comme prendre pas suffisamment pour prendre une conclusion définitive là-dessus. Parce que mettons que moi j'ai rien de concluant là, pour prouver ça, là, mais je trouve que c'est moins éblouissant, c'est moins... Ça fait plus du bien, on dirait. Quand je le switch, là, mettons. Là. Ça a un nom exactement. Là, je veux juste le retrouver. Là, je pense que c'est la fatigue oculaire numérique. C'est le terme, mais ça, c'est comme je t'ai dit, c'est seulement pour des dégâts, si tu veux, à court terme. À court terme. OK. Puis il semblerait qu'il n'y en aurait pas à long terme pour ça. OK. Fait que, ouais. Fait que la conclusion, 20-20-20. Oui, exact. Puis la lumière bleue, vous pouvez mettre un filtre, ça ne fera pas de mal. Là. Je pense que ça peut être bien présentif. Puis il dit aussi que au niveau des cycles circadiens, là, pour le sommeil, il y a beaucoup un effet psychologique là-dedans, de prendre l'habitude de se coucher plus tard. De lâcher l'ordi 1 heure avant d'aller se coucher? Ben, ça peut être bon aussi, mais comme je t'ai dit, il faut qu'il y ait d'autres études qui soient faites là-dessus pour être vraiment concluant parce qu'il y en a qui sont contradictoires là-dessus. Là. Ça dépend encore de la méthodologie. Okay. Puis en tout cas, on va voir en science, la méthodologie est super importante parce que ça peut avoir des lacunes. Puis je vais en parler plus tard quand on va parler du cancer, justement, associé à l'utilisation du cellulaire. OK. Fait que, dans le fond, ça ferait pas mal le tour pour les autres facettes. Puis vu que, dans le fond, la section sur le cancer est plus grosse, bien, je vais tout de suite m'attarder là-dessus pour ce qui est l'utilisation du cellulaire. Fait que là, je vais commencer en te posant la question. Est-ce que tu penses que le cellulaire peut causer le cancer du cerveau? Ben, ou un cancer en général. J'ai du cerveau parce que on parle. Là, non. Mais... OK. Ben, vite comme ça, moi, je ne penserais pas non plus parce que ça n'utilise pas d'ondes ionisantes qu'on appelle. Donc, d'accord. C'est peut-être pour briser des molécules, mettons notre ADN, pour, par exemple, créer le cancer. Ça prend une onde qui a suffisamment d'énergie, en fait. Donc, la fréquence est assez élevée. Si tu veux mettre le spectre électromagnétique... c'est comme ça que j'ai réfléchi. Parce que je sais que les ondes radio et les micro-ondes, c'est assez... Exact. On voit, mettons, micro-ondes, on est dans le rouge. On n'a pas beaucoup d'énergie. Alors que pour commencer à briser des molécules, c'est dans l'ultraviolet,
proche du mauve bleu. Donc, c'est vraiment plusieurs sortes de grandeur au-dessus. Donc, normalement, il ne devrait pas avoir de problème à utiliser notre cellulaire. Mais pourquoi d'abord c'est dangereux si tu mets quelqu'un dans un micro-ondes? Ah, ben là, c'est pas pareil parce que là, là ça va pas comme enlever des électrons puis briser le molécule, ça va le cuire. Ouais. Donc, ça va être avec la température, si tu veux. Fait que là, Ouais, ça va bouillir le l'eau, réchauffer, finalement. c'est ça, exactement. D'ailleurs, fun fact, moi j'adore en parler de ça, comment ça fonctionne le micro-ondes. OK. C'est vraiment juste. Ben, tu le sais sûrement. Ben, en tout cas, je vais y aller, mais en gros, là, un micro-ondes, là, ça utilise micro-ondes, ça veut juste dire c'est principalement la longueur d'onde qui est utilisée. Fait que la longueur d'onde est grosse de 1 micromètre, fait que c'est 1 millimètre divisé par 1000. Ouais. Puis ça chauffe comme ça parce que cette longueur d'onde-là, c'est celle qui va le plus exciter les molécules d'eau. Puis c'est comme ça que en fait, ça chauffe l'eau. Fait que c'est pour ça que quand tu mets un plat glacé, tu as tout le temps les contours que c'est de la lave, puis tu as le milieu que c'est encore un iceberg. Puis c'est ça que le defrost, il sert à changer juste un petit peu en fait, ça sera pas exactement celle de l'eau, ça va être un petit peu différent, puis c'est comme ça que ça va réchauffer la glace. OK. Eh bien. Je dis de la sauce ou ça ressemble à ça? Ben, moi, je pensais que c'était juste qu'il baissait l'intensité pour laisser le temps qu'il y ait une thermalisation, comme tu avais dit, des photons l'autre fois, là, pour laisser le temps que la chaleur se répartisse mieux, au lieu que ça soit vraiment intense, puis comme à des endroits spécifiques. Mais si c'est moins intense plus longtemps, ben ça risque d'être mieux réparti la chaleur. Mais je dis ça de même, je sais pas il sert à quoi le bouton defrost pour vrai. Là. Il me semble que, en tout cas, je pourrais, à la limite, si j'ai pas raison, j'irai le confirmer. OK. Mais il me semble que c'est une babelle de même. Fait que finalement, Ça se peut. tu pourrais même mettre des tranches de fromage dans ton micro-ondes, les vieux micro-ondes, où Ouais. tu peux voir les spots qui chauffent plus. Puis tu peux même en fait faire du plasma dans ton micro-ondes, mais ça c'est vraiment une parenthèse. Ouais, Je ne conseille vraiment pas de le des faire. raisins, Là. là, que tu coupes en Avec deux, des là. raisins Ouais. que tu peux faire, ou encore tu mets une chandelle avec un verre dessus, mais tu mets, mettons, sur des petits supports pour pas que, tu sais, quand tu mets un pour verre sur qu'il y une ait de l'air chandelle, tout que le temps, l'air puisse circuler. Puis tu pars ton micro-ondes. Ça va tellement chauffer ton feu, si tu veux, que ça va créer du plasma. Mais ça se peut que ton micro-ondes explose. Fait que vraiment, c'est à ne pas essayer. Let's go. Mais bref, pour finir, fermer la parenthèse, je sais pas si tu as déjà vu des vidéos bizarres sur YouTube que Oui. les gens faisaient cuire. Ouais, j'imagine. Les gens faisaient cuire soit du popcorn ou des œufs en mettant, mettons, plusieurs cellulaires autour puis appelant ces cellulaires-là. ouais. Je l'ai tout de suite, c'est fake. Ouais, ça m'énerve, ça. C'est juste comme pour les attrapes, les gens qui connaissent juste pas la physique de Ils ça. font genre, là. oh my god, tu mets ça à côté de ton oreille, genre, oh my god, tu vas avoir le cancer. Exact. Fait que c'est impossible parce que, par exemple, juste la différence de force de ton micro-ondes par rapport à un cellulaire, c'est une échelle de 1000. Fait que, Ouais. ça te prendrait au moins 1000 cellulaires pour commencer à avoir un effet Avoir de quoi? similaire. Fait que, c'est pas tout à fait le cas. Fake news. Hein? Fake news. Ouais, c'est ça. Fait que maintenant, si je te dis, est-ce que tu préférerais habiter proche d'une antenne, je pourrais dire G5 parce que là, c'est à la mode. C'est à la mode. Ou loin d'une antenne Ah, je vais m'en G5? faire mettre une dans le bras là, bientôt. OK. Est-ce que tu penses Proche que c'est d'une plus antenne ou loin? Est-ce que tu penses que c'est plus sécuritaire habiter proche d'une antenne ou loin d'une antenne? Est-ce que ça peut rien changer? Je vais te le dire un coup que tu vas avoir Parce que répondu. je sais pas, man. Est-ce que c'est si puissant que ça, une antenne? Tu vas voir. Ok, je donne ma langue au chat, monsieur. C'est... En théorie, ton cellulaire, il a besoin d'émettre des ondes plus fortes, mais plus de puissance, si tu veux, pour atteindre l'antenne plus que tu es loin. Fait que plus que tu es proche d'une bonne réception d'une antenne, moins que ton cellulaire va avoir besoin d'émettre des ondes fortes, fait que moins que tu vas être exposé à des ondes fortes, vu que si tu t'appelles, mettons, avec le cellulaire juste à côté de ta tête. Fait qu'en théorie, tu serais plus protégé, si tu veux, quand tu es plus proche d'une antenne. Crème. Fait que, ouais. Fait que maintenant, tu n'as plus à avoir peur de cette nouvelle technologie-là. Merci. Par contre, parce que là, c'est trop beau là, pour être vrai, il y a des études scientifiques qui ont montré que c'était possible, avec l'exposition des hauts niveaux d'ondes cellulaires, ou micro-ondes, qui est relativement la même chose, que c'était possible qu'on relargue certaines protéines de choc thermique, qu'on appelle dans notre corps, puis que cela pourrait être relié à l'apparition de certains cancers. Donc, il y aurait bel et bien en fait des raisons d'étudier pourquoi que nos cellulaires pourraient avoir des effets sur notre corps, sur notre santé ou sur l'apparition du cancer.
Qu'est-ce que tu fais, Félix? Excuse-moi, je voulais confirmer l'affaire de Defrost, mais OK. je ferai ça plus tard. Fait que, juste pour dire, il y a une étude suédoise qui existe. Ah non, c'est vrai. Avant, je vais te demander. S'il y a une étude qui existait qui montrait que le nombre de cas de cancer de cerveau augmentait de 3 fois, donc lorsque tu utilisais ton cellulaire, est-ce que ça changerait tes habitudes d'utilisation de cellulaire? Je pense pas. Ok. Je sais pas. Ben, c'est honnête, c'est correct. Il y en a que tu te fais dire, OK, tu as 3 fois plus de chances d'avoir un cancer du cerveau si tu utilises ton En fait, cellulaire. non, probablement que ça me stresserait. Je serais trop stressé. OK. J'ai trop... Mon cerveau, genre, pour le peu d'intelligence que j'aimerais ça le garder. Fair enough. Ben, pour vrai, cette étude-là, elle existe. Ah ouais? Fait que là, tu es là, ah merde, mais encore là, faut pas trop jeter nos cellulaires rapidement. Il y a des petites technicalités qu'il faut qu'on parle avant de jeter notre cell. Il y a l'étude suédoise qui a fait ça. Elle avait certaines lacunes. Puis, juste pour aussi te mettre en contexte, le cancer du cerveau, je crois que l'incidence, c'est 3 sur 100 000. Fait que c'est extrêmement bas. Puis l'étude qu'ils ont montré, ils passaient en fait de 3 sur 100 000 à 9 sur 100 000. Fait qu'on s'entend que c'est petit comme augmentation, mais c'est quand même non négligeable. C'est 3 fois plus. Fait que là, tu te dis, OK, ben, comment ils ont fait pour quantifier cette augmentation de risque-là, si tu veux, ou d'incidence du cancer du cerveau? Fait que là, la façon idéale de faire ça serait de faire ce qu'on appelle une étude d'essai randomisée. Donc, ça veut dire quoi, ça? Donc, c'est quand on prend un groupe de personnes qui n'utilisent pas le cellulaire, on va séparer ce groupe-là en deux, puis on va donner des cellulaires à une de ces deux moitiés-là. On attend 20 ans, puis on regarde chaque groupe qui développe combien de cancers de cerveau. Il y a un gros problème majeur avec ça, c'est que bonne chance de trouver des centaines de milliers, si ce n'est pas des millions de personnes qui n'utilisent pas de cellulaire de nos jours. Écoute, juste pour te donner une idée, il y a plus de gens sur la Terre qui ont accès à un cellulaire qui ont accès à une toilette fonctionnelle. Tellement que c'est répandu. Puis il y en a qui ont plusieurs cellulaires. Exact. Il y en a qui ont plusieurs toilettes aussi, mais c'est dans une maison. Sinon, on pourrait étudier ça aussi avec une étude de cas témoins qu'on appelle. Ça consiste à prendre un groupe de gens qui ont le cancer du cerveau et un groupe qui est démographiquement similaire. Donc, si on a 20% de jeunes, ben, on va aussi avoir 20% de jeunes qui ont le cas de cancer, en tout cas, tu comprends. Donc, on regarde après... donc, ça, attends, 20 dernières années... donc, ça consiste à prendre un groupe de gens qui ont le cancer du cerveau, puis un groupe qui est démographiquement similaire, puis qui n'ont pas le cancer du cerveau, puis on va leur demander leurs habitudes de vie au cours des 20 dernières années, donc notamment leur utilisation de cellulaire. Fait que là, on va être capable après... Ben, en fait, l'étude suédoise, elle est faite comme ça. Fait que là, on peut se poser la question, OK, si tu as eu un cancer du cerveau, est-ce que tu as plus de chances de te souvenir que tu as utilisé ton cellulaire plus souvent que si tu n'as pas de cancer du cerveau? Tu vas être là, OK, ben modérément, tu risques de moins t'en souvenir. Fait que, il y a quand même une lacune au niveau de la façon qu'on fait l'étude suédoise. La rigueur? Ouais, la rigueur, si tu veux. Fait que c'est très probable que tu te souviennes, dans le fond, d'avoir utilisé plus ton cellulaire si tu as eu un cancer du cerveau, puis c'est probable que tu t'en souviennes moins si tu n'as pas eu de cancer du cerveau. Puis il y a même eu une étude qui a montré que les gens qui n'utilisaient pas pantoute leur cellulaire avaient une incidence plus élevée de cancer de cerveau que eux qui utilisaient peu leur cellulaire. Fait que c'est tellement du bruit de fond, si tu veux, comme incidence que ça veut rien dire rendu là. C'est pas grand-chose. Il y a aussi d'autres études qui ont été faites à grande échelle pour évaluer si le cellulaire pouvait causer le cancer au Danemark et au Royaume-Uni, puis ils n'ont trouvé aucun lien. Fait qu'au final, qu'est-ce qu'on doit en penser? Est-ce que le cellulaire cause le cerveau? Est-ce que le cellulaire cause le cancer? Vous allez avoir un cerveau. Est-ce que le cellulaire cause le cancer ou non? Ben, je pense que, si tu veux, encore une fois, le clou dans le cercueil pour ce mythe-là, ça va être si on compare l'augmentation du nombre de cas de cancer puis l'augmentation de l'utilisation du cellulaire dans le monde. Depuis les années 80, l'apparition du cellulaire à peu près, jusqu'à aujourd'hui, là, ça fait 40 ans. Puis c'est amplement de temps pour qu'on voit l'apparition de cancer au niveau du cerveau. Fait que, normalement, le nombre de cas de cancer du cerveau aurait dû augmenter en même temps, si tu veux, que l'utilisation du cellulaire. Mais si on compare les courbes, le nombre de cas de cancer du cerveau reste stable, relativement stable par rapport, mettons, à l'augmentation fulgurante du cellulaire partout dans le monde. Fait que clairement, ça montre qu'il n'y a pas
de lien entre ces deux paramètres-là. Puis si tu veux un autre contre-exemple, en fait, c'est tu compares l'utilisation de la cigarette quand ils ont sorti en fait, ils ont commercialisé les premières cigarettes. Ouais. On a vu le nombre de cas de cancer du poumon suivre avec l'augmentation. Avant, ils disaient que de la c'était bon, man. Oui, écoute, Fumez, vous les allez médecins avoir qui des disaient amis. hey, tu utilises une telle cigarette, c'est ma préférée, tu sais, telle marque. J'adore cette saveur de tabac et de cancer de poumon. Exact. Et d'haleine dégueulasse. Fait Et que de doigts jaunes. ouais. Ben, tout jauni, en fait, dans ma maison, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que, au final, c'est extrêmement peu probable que les cellulaires causent un cancer du cerveau. Puis s'il y a des effets, en fait, ça va prendre plusieurs décennies. Puis l'augmentation du risque va être probablement négligeable. Fait qu'il y a bien plus d'affaires qui peuvent nous donner le cancer dans notre vie courante que les cellulaires. Oui, exactement. Bon. Fait qu'arrêtez de manger de la scrap. Exact. Puis du Les, sucre. les mauvaises habitudes de vie, c'est vraiment un Ouais. facteur important. Hein, Sodan? Oui, toi, tu manges juste des bonnes choses, ma bodacine. Sauf ma sauce à spaghetti, elle a vomi cette semaine. Ben, j'aime ça, il fait sentir des choses. Est-ce qu'il paraît que ça crée un lien avec ton animal? Ah. Fait que là, j'avais mon spaghetti, puis là, j'ai fait sentir, puis le lendemain, j'ai dû nettoyer du vomi. Ça me fait penser... je reviens à ma petite parenthèse là, de micro-ondes. Défrost? Le petit terme, là, c'est fréquence de résonance. Je ne l'ai pas plugué parce que je voulais pas... Mais ce que ça s'appelle, fréquence de résonance, là, c'est un peu l'affaire qui va le plus t'exciter. Un turn-on, finalement. C'est un turn-on pour l'eau, là, la fréquence de résonance dans les micro-ondes. Puis, comment on peut comparer ça? Tu sais, là, les madames... On voit tout le temps une madame qui chante l'opéra, là, puis là, elle crie, puis le verre, il casse, là, mais ça, c'est pas vrai. Genre. Faut pas que tu chantes fort comme l'opéra, faut que tu pognes la fréquence de résonance. Puis je le sais parce qu'il y a un de mes profs au cégep, il l'a fait dans la classe, c'était vraiment sick, mais il a gueulé super fort, mais fort, oui, mais de la bonne façon. Puis, Avec la bonne fréquence. avec la bonne fréquence. Puis, hey, dude, c'était débile, là, tu mets une paille dans la coupe, puis là, tu te mets à gueuler, tu vois la paille, elle shake partout parce que tout le verre se met à vibrer parce que c'est genre le spot qui turn on le verre. Puis le cri, comment il criait, là, je vais me mettre un peu loin, là, c'était genre... Oups, coulez là, les peurs de Bodazine. Mais en tout cas, tu cries de même vraiment longtemps, puis intense, pas plus aigu, pas plus grave, puis à un moment donné, elle va péter. Fait que vous pouvez essayer ça à la maison si vous voulez. Si vous avez une tasse ou une couplette à péter. C'est l'heure des naines blanches. Oh, t'as mon tour. OK. Je vais vous montrer un petit dessin pour ceux qui nous regardent avec des vidéos. Puis ceux qui ne regardent pas avec des vidéos, ben, je vais vous essayer de vous l'expliquer. Fait que ce que je... Ah, t'as peu, je suis pas en train de changer la bonne affaire. OK. Ah non, je suis pas en train de changer la bonne affaire. Comment ça marche? C'est ça là, je veux. Je suis capable de la tasser? Yes, sir. OK. Fait que là, ce que je suis en train de montrer, là, c'est c'est le cycle de vie des étoiles, là, comme on expliquait au dernier épisode. Puis, en gros, ça commence, c'est un nuage moléculaire. Ben, c'est des nuages de gaz qui deviennent des nuages moléculaires. Puis, je vais pouvoir corriger une petite erreur. Je le ferai-tu là? Ah oui, go for it. Je vais le faire là. Vas-y. Comme ça, j'aurais pas à faire de l'editing de cul. Fait que la dernière fois, Mathieu Chimie... Hey, dude, c'est bizarre de t'appeler Mathieu. Hein? La dernière fois, Chimie m'a posé une question. Il dit, je pensais que les étoiles se créaient parce qu'à un moment donné, le nuage il s'effondrait. Ouais. Puis, j'ai dit, parce que je savais que t'avais de quoi, mais j'étais pas assez sûr, puis je voulais pas dire de sauce. Mais oui, c'est un des trucs... En fait, c'est le plus fréquent. Là. OK. Tu sais, il y a l'autre où est-ce que c'est un nombre de choc d'une supernova, mais, tu sais, mettons, on prend l'exemple dans notre galaxie. On va enlever la grosse image de ça, là. Dans notre galaxie, là, tu sais, il y a des bras, là, c'est une galaxie spirale qu'on a, là, puis il y a des bras, puis ça tourne, là. Puis t'as beaucoup de turbulences là-dedans, puis ça peut créer des... Ça peut justement engendrer là, les faits que, bon, il y a des turbulences, puis là, à un moment donné, ça se concentre, puis là, ça devient un nuage, puis là-dedans, il y a des petites protubérances. Fait que, oui, à ta question du dernier épisode. Fait Merci. c'est clair. Donc, c'est ça. On part d'un nuage moléculaire, après ça, on devient une petite étoile, puis là, c'est soit t'es une étoile de faible masse ou de grosse masse. Puis bon, là, je vous ai tout parlé de ça. Ça devient, il y a des phases qui deviennent encore plus grosses, puis à un moment donné, ils explosent. Parce que tout explose dans l'espace. Puis là, moi, je m'étais arrêté aux naines blanches, qui était le cadavre stellaire des étoiles de faible masse. Mais il y a d'autres types de cadavres stellaires de grosses étoiles. Puis les deux que je vais parler aujourd'hui, c'est les étoiles à neutrons, puis les trous noirs. OK? OK.
Je vais vous sortir. J'ai des petites affaires vraiment yo. En plus, aujourd'hui, là, je suis quand même assez. OK. Fait que les étoiles à neutrons, comment ils sont créés, là, c'est. Faut que le cadavre stellaire soit plus petit que 3 masses solaires. Fait que dès qu'il est plus petit, il ne deviendra pas un trou noir. Si c'est plus gros, ça va être un trou noir. Si c'est plus petit, ça va être une étoile à neutrons. Puis. Tu te rappelles-tu un exemple d'étoile à neutrons que j'avais donné? Un quasar? Non. Je sais pas. Un pulsar? Un indice. Je sais pas quoi dire. Il est derrière moi. Une nébuleuse? Ben, la nébuleuse du crabe, il y a, dans le plein centre, il y en a... Wow! Fait que dans le plein centre du petit cadre que derrière moi, que vous avez vu au dernier épisode, il y a une étoile à neutrons, là. Vraiment yeoman. Puis oui, c'est un pulsar aussi, mais ça, je vais y revenir. Fait que, comment ça se forme des étoiles à neutrons, tu sais, c'est quand même fucké. En gros, bon, comme je t'avais dit au dernier épisode, là, c'est en une fraction de seconde, là, t'as le cœur qui s'écrase. Bon. Puis quand c'est un petit peu moins que 3 masses solaires, ça effoire tellement que dans la vie, t'as des protons, des électrons et des neutrons. Ouais. Puis là, c'est tellement effoiré que les protons et les électrons, ils fusionnent ensemble puis ils donnent un neutron. Fait que là, ça donne que des neutrons. Fusion comme dans Dragon Ball. Ouais. Puis ça donne... c'est le gros ou le mince quand ils font mal. Fait que c'est ça. Fait que t'as un proton puis l'électron qui fusionne, ça devient le neutron. Puis l'autre neutron, il reste neutron. Puis là, ça les écrase, puis ça devient juste ça. Point. Fait que c'est une boule super dense. Puis je vais vous montrer... ça c'est déjà fait. C'est ça, elle écrase tellement fort que ceux-là, ils fusionnent ensemble. Puis après ça, la densité, à quel point c'est dense, là, c'est que c'est 1 million de masse de la Terre écrasée dans une boule grosse de 25 km de large. Moi, ce que j'avais entendu comme comparaison, c'était, mettons, 1 cm3, ça pesait comme le mont Everest. Ça pèse tous les humains sur la Terre. Ouais, je sais de quoi tu parles. Le mont Everest, c'est... En fait, c'est 1 cm3, c'est autant pesant... Oui, t'as raison. C'est autant pesant que tous les êtres humains. Puis ça serait l'équivalent de mettre le mont Everest dans une tasse de café. Ah, une affaire de même. Que c'est débile, là. Fait que ça pèse 1 million de planètes Terre, puis c'est gros de 25 km. Puis pour vous donner une idée de 25 km, pour les gens de Québec, c'est comme de Québec à Saint-Augustin. Fait qu'imaginez une boule très chaude qui pèse 1 million de fois la Terre, puis est grosse de Québec à Saint-Augustin. C'est plus petit que l'île d'Orléans. À quel point c'est dense. Pour les gens de Montréal, c'est partir du Vieux-Port et d'aller jusqu'à Rosemère. Je suis désolé, je ne sais pas trop de ce que je dis parce que je viens pas de Montréal, mais je sais c'est quoi le Vieux-Port. Puis pour les gens du Soudan, c'est du Balaa ou au Wad Hachana. OK. Fait que s'il y a des gens du Soudan qui nous écoutent, j'ai choisi Soudan parce que ça ressemble à Soudan, puis Soudan, c'est mon petit chat de Baudassène. Fait que c'est vraiment, vraiment dense. C'est ça que je veux que vous reteniez, là, c'est que c'est hyper massif, puis c'est hyper dense, puis c'est une cuillère à soupe d'étoiles à neutrons, ça pèserait 4 milliards de tonnes. Une cuillère à soupe. Tu sais, ça dit mettez une cuillère à soupe d'étoiles à neutrons. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est même pas bon, là. Ouais. Puis tu meurs, là. Exact. Fait que c'est l'objet le plus fort. Après le trou noir, marteau, là. Après le marteau de Thor, là, c'est ça. C'est fait avec ça? Ben, je sais pas. Oui, il l'avait pas forgé avec ça. Ça se peut. Dans un des films. Je connais pas assez bien ma... Mais oui, je pense que oui. C'est une étoile qui était morte, puis c'était un des... Peut-être une naine blanche ou une... Ouais. C'était une affaire de Yeoman de même. Okay. Puis là, il se fait blaster, puis il meurt pas, là. Ouais. Fait que après le trou noir, c'est l'étoile à neutrons qui est le plus fort gravitationnellement. Là. Puis c'est capable de courber la lumière, tellement que... Tu sais, un des exemples que je donne souvent, là, quand tu veux parler de gravité, puis d'espace-temps, là, c'est, tu sais, ils mettent souvent un drap. Une toile. Ouais, c'est ça. Tu prends une toile, si tu mets une grosse boule de bowling, il va y avoir un gros creux. Puis si tu lances des billes, ben là, ils vont tourner. Fait que c'est un peu comme ça qu'on le visualise, là, l'espace-temps, mais c'est en 3D, en fait. Ça, c'est un peu plus fucké, mais si vous l'imaginez en 2D, ça fait déjà la job. Bon, ben, c'est tellement dense, une étoile à neutrons, que c'est capable de courber la lumière. Fait que si une lumière passe proche, si, admettons, elle est derrière, ben, elle pourrait faire puis faire le tour de l'étoile, puis nous autres, on le verrait. Fait qu'on pourrait voir certaines choses. S'il y a une étoile à neutrons, puis une étoile lumineuse normale, derrière, ben, on pourrait voir genre le derrière, même si elle est bloquée par l'étoile à neutrons, parce que ça court la lumière. Ça m'amène à un petit point des petites notions de physique mécanique, vraiment basique. Ce qu'on appelle la quantité de mouvement, parce que ça m'amène au type d'étoile à neutrons après. Là. Le billard.
La Ouais, quantité c'est de ça que mouvement, là... mon prof avait pris comme exemple au cégep pour la quantité de mouvement, c'est les boules de billard. Ah ouais, moi, je prends tout le temps un gros qui glisse, puis t'essayes de te mettre devant pour l'arrêter. OK. Fait qu'en gros, la quantité de mouvement, là, c'est à quel point, si tu voulais, c'est juste une valeur X que c'est à quel point c'est dur de l'arrêter, de faire changer son mouvement qu'il a actuellement. Fait que tu sais, ça se mesure avec la masse et la vitesse. Puis plus la masse... Pour deux objets qui vont à la même vitesse, s'il y en a un qui pèse 15 tonnes puis l'autre il pèse 100 livres, ben je peux te confirmer que lui de 15 tonnes, il va être tough à bouger. Là. Même s'il bouge pas vite, là, ça va être impossible parce que c'est trop lourd. Bon. Il y a la même affaire qui se passe avec la rotation. Parce que ça, c'est en translation, c'est pour se déplacer. Mais en rotation, il y a la même chose, on appelle ça le moment angulaire ou le moment cinétique. Les deux, angulaire, c'est un anglicisme, là, parce que c'est angular momentum. OK. Puis ça, c'est... T'as-tu déjà eu dans un parc les spaghettis? Tu sais, là, c'est des affaires qui tournent, là. C'est un spaghetti, là. Puis tu te mets dessus, puis tu peux tourner, là. Non, ça me dit rien. T'as-tu déjà été dans une bébelle qui tourne? Tu veux dire, mettons, un autre gros truc de centrifuge dans des parcs d'attractions, là? Ouais, tu peux pas faire... Mais Mettons, tu dans mon veux-tu faire parc, l'analogie avec, mettons, la patineuse artistique, là, Oui. qui se rapproche les Ok, bras? ouais, puis bon. ouais, Patineur artistique, quand ils sautent puis ils tournent, là, ils se mettent tout le temps leurs bras collés parce que ça tourne plus vite. Puis ça, c'est une des lois de la physique de conservation. En fait, en physique, c'est tout se l'inertie, conserve. entre autres, je pense. Ouais, c'est le... Je Ouais, sais c'est plus. ça. Ça fait trop longtemps, ma physique, c'est toi qui étudiais là-dedans. Ouais, Dude, l'inertie, c'était au cégep. Mais ouais, c'est ça. En tout cas, c'est... Oui, je pense que t'as raison. Mais bref, mettons que tu as une valeur... Tu sais, la quantité de mouvement, là, tu t'en vas à une certaine vitesse, tu as une valeur. Si tu veux avoir cette quantité de mouvement-là, mais que tu pèses 10 fois moins, il faudrait que tu ailles 10 fois plus vite. Ouais, exact. Bon, fait que c'est la même chose avec quand tu tournes. Fait que si, mettons, moi je prenais comme exemple, si le poids est réparti à une certaine distance de ton axe de rotation, ben si tu le rapproches, pour conserver la valeur de ta rotation, puis toute ton énergie, il faudrait que tu tournes plus vite. Fait que tout ça, c'est de la conservation. Fait que c'est pour ça que quand la madame le tripaxel, je sais pas trop, là, qu'est-ce qu'il dit, là? Ouais, J'aime tellement ça quand il parle. Bon, ben c'est ça que ça fait. Ben, c'est la même chose avec les étoiles, parce que les étoiles, ça tourne aussi, là. Les étoiles, ils tournent. Je pense que notre soleil, il tourne à genre 2 km/s. Je sais pas. Ou Écoute, 2 mètres seconde. 2 km/s. Moi, je trouve c'est bizarre que ce soit même pas une valeur en angle là, par seconde. Là. Ouais, ben, normalement, on le met en radian, mais Ok. à peu près, là. Mais si, admettons, elle pète cette étoile-là, ben, elle perd beaucoup de sa masse, Ouais. mais elle va conserver sa rotation. Fait que pour Ouais. conserver, il faut qu'elle spinne en tas. Ouais. Parce qu'elle perd vraiment une grosse partie de sa masse. Bon, fait que ça m'amène... Les étoiles à neutrons, c'est ça, là. C'était une étoile massive qui tournait quand même tranquillement, mettons. Là, elle perd toute sa masse. Mais pour conserver sa valeur de moment, il faut qu'elle clenche pour compenser ça. Fait que là, ça clenche en tas, là. Ben, c'est comme si l'étoile avait les bras étendus au départ, puis quand elle devient une étoile à neutron, elle rapproche fait un les bras. tripaxel, Fait que là. là, c'est ça, la spin. Triple saut Exact. c'est quoi? Triple Magnifique. double vibré, triple vrille. Vibré. fait que c'est ça. Fait que puis ça tourne tellement vite, il y a juste les étoiles à neutrons et les trous noirs qui pourraient tourner vite comme ça parce qu'ils sont assez denses pour pas déchirer. Là. Ouais, c'est ça. Parce que des fois, tu tournes tellement vite que là, tu fais... Parce que moi, c'est ça, là, au parc, on avait un spaghetti, là, puis quand tu te mettais proche d'autres, ça tournait tellement vite. Puis là, tu avais le goût de le revoler. Ouais. Mais si tu vas assez vite, tu pourrais déchirer. Mais on s'entend assez vite, là. Fait que les étoiles à neutrons sont assez denses pour rester en un morceau. Puis c'est ça, ça m'amène aux trois types d'étoiles, aux trois types d'étoiles à neutrons. Il y a le magnétar, le pulsar, puis les deux en même temps. On dirait des noms de méchants dans Marvel. On dirait un Pokémon. Il n'y a pas Magneton? Oui. C'est pas l'élément, là? Ouais. Dans Marvel, tu dis Magnétar. Ou ben, Je sais peut-être pas. Non, Magnéto. un transformeur d'eau de Megatron, man, Magnétar. Pulsar. Fait que un magnétar, là, c'est une étoile à neutrons qui a pas de... Qui a pas de... Parce que quand je vais arriver au pulsar plus tard, là, ils ont deux jets qui envoient du rayon X puis de plein de sortes de longueurs d'onde. Le magnétar, lui, il n'a pas ça. C'est juste une étoile à neutrons qui a un champ 1000 fois plus fort qu'une étoile à neutrons normale. Qu'est-ce que tu veux dire par il y a un champ? Un champ magnétique, excuse. Ok. J'ai juste dit champ. Parce que je trouve ça bizarre parce que justement, intuitivement, étoile à neutrons, neutre, il ne devrait pas avoir de charge. Tu comprends? Ouais, il y a un champ magnétique qui se crée, mais je C'est bien bizarre. préfère juste dire qu'il y a un champ magnétique Ok, c'est bon. qui est là. Fait que
il est 1000 fois plus fort qu'une étoile à neutrons de standard, mettons. OK. Puis il est 1000 milliards de fois plus fort que le champ magnétique sur la Terre. Parce que nous, on a un champ magnétique sur la Terre. C'est pour ça qu'on a des boussoles, c'est pour ça qu'on a des aurores boréales. Fait qu'on On meurt pas à cause des radiations. Puis qu'on aussi, meurt pas. Ça, ouais. fait qu'on en a un, mais il est vraiment pas fort. Tu sais, on a des aimants qu'on a faits qui sont plus forts que le champ magnétique Ouais, de la c'est Terre. ça, Il est vraiment pas fort. Il y en a 30 de connus, des magnétars. Fait qu'à guess que c'est pas facile à spotter. Fait qu'il y en a 30 de connus. La deuxième sorte d'étoile à neutrons, c'est des pulsars. Puis les pulsars, c'est vraiment juste parce qu'on a été capable de les observer avec un pulse. Fait qu'en gros, là, t'as une boule, puis il y a comme un pôle nord magnétique puis un pôle sud magnétique qui envoie des rayons X puis du radio. Je pense que le premier a été observé avec le radio. OK. Puis c'est ça, rayon X, rayon gamma. Le premier a été observé en radio par Jocelyn Bell, une étudiante en astro à Cambridge. Oh my God, mate! Là, je suis sonné australien, mais en tout cas. Puis elle observait dans le ciel une impulsion à toutes les 1,33730113 secondes exactement. C'était super précis, là. Pip, 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 pip. Elle était bonne de pouvoir mesurer ça autant précisément. Autant précis. Fait que c'était tout le temps la même période OK. que tu avais un petit signe. Pip, pip. Fait que là, ils se sont dit genre, C'est bizarre. WTF, c'est quoi ça? C'est des aliens. On comprend pas c'est quoi, ça vient de l'espace, c'est C'est des un aliens. alien. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que pour que ce soit un pulsar, il faut juste que les pôles soient orientés vers la Terre pour qu'on soit capable de les voir. Parce que s'ils ne sont pas orientés, on ne les verra jamais parce qu'on ne recevra pas le signal. OK. Fait qu'ils ne seront pas classés comme pulsar. Il y en a 3000 de connus aujourd'hui. Puis ça tourne à... Nous autres, mettons, on fait un tour sur la Terre, on fait un tour en 24 heures. Mais les étoiles à neutrons, les pulsars, ils font 40 000 tours par minute. Fait que si, mettons... J'aurais même cru que ça aurait pu être par seconde rendu là. Ça que tourne tellement vite. Là. D'autres, tu fais des crises d'épilepsie avec le lever du soleil puis le coucher du soleil, man. C'est genre... Ouais, c'est stroboscopique, là, c'est rendu là. Si tu es capable de rester sur l'étoile, on là, s'entend of que course. ça marchera pas. Fait que... L'émission, c'est ça, une des bonnes comparaisons d'un pulsar, c'est comme un peu un phare finalement. Tu sais, un phare, ça tourne, puis ça a une lumière, puis bon, ben, c'est comme des phares de l'espace. Mais en Mais qui version tourne- Toupee Beyblade qui tourne 20 Avec ben, trop ouais, vite, c'est ça, là. j'ai mis, c'est le même feeling qu'un phare après 800 000 Red Bull. OK. Fait que le champ magnétique d'un pulsar, il est 100 millions à 1 million de milliards de celui de la Terre, fait qu'il est immense. Puis c'est ça. Ça, c'est les cas, pulsars. On sait pas pourquoi il y a un champ magnétique en tout cas. Puis là, après ça, ils se sont dit, hey, on va en trouver qui c'est les deux. Des pulsars puis des magnétars. Puis ça, il y en a juste 6 de connus. Fait que, il n'y en aura pas beaucoup. Qu'est-ce que c'est plus rare? Je sais pas, OK. je pourrais pas vous dire exactement c'est quoi les meilleures conditions pour que ça crée un pulsar plus qu'un magnétar ou whatever. OK. Il y en a juste 6 de connus. Fun fact d'explosion. En 1974, ça là... Ah, d'autres, ça c'est sick. C'est stressant aussi un petit peu. Vas-y. En 1974, certains monsieur Russell et Joseph Taylor, ils ont découvert un système binaire d'étoiles à neutrons. Fait que ça, ce que ça veut dire, c'est que tu as deux étoiles qui sont en... Ils Non. tournent une autour de l'autre, finalement, Ok. sont en orbite ensemble. Puis il y en a une des deux étoiles à neutrons que c'était un pulsar, puis l'autre, c'était une étoile à neutrons qui n'avait pas de jet vers la Terre. Fait que c'était juste une étoile à neutrons. Les deux pèsent 1,4 masse solaire. Fait qu'à peu près notre soleil, un peu plus lourd. Puis la distance entre les deux étoiles, parce que tu sais, ça se promène de même, là. Fait qu'au plus près, sont à une unité astronomique, fait qu'une distance Terre-Soleil. Puis au plus loin, sont à 5 distances Terre-Soleil. OK. Sais-tu, ça prend combien de temps avant qu'ils aient fait une révolution, genre un parcours de l'orbite? 1 minute? Ben là, wow, là, c'est 5 fois la distance Terre-Soleil. Je sais pas. Genre 8 heures. Ah, c'est... Fait qu'eux autres, ils font 1 an en 8 heures. Puis nous autres, on fait 1 an en 1 an. Ouais. Fait que non seulement ça fait 40 000 tours minute, mais en plus, ça va... Mais dude, Ouais, ça c'est va à inconcevable. vite. Puis ce qu'ils se sont rendus compte, c'est qu'à chaque année, ils l'ont observé sur plusieurs années, à chaque année, ça allait de 76 millionièmes de seconde plus vite. Fait qu'ils sont en train de se rapprocher. OK. Fait qu'éventuellement, dans une couple de millions, voire milliards d'années, ils vont se foncer dedans. Ouais. Puis en se fonçant dedans, ça va faire une explosion plus énergétique qu'une centaine de supernovas. Les supernovas étant l'explosion des étoiles massives, les plus grosses explosions qu'on peut observer. Est-ce qu'il y a vraiment un autre événement comme dans
l'astronomie qui est plus énergétique que ça. C'est ça. Énergétique, je je sais pas. J'ai envie de dire 2 trous noirs qui se foncent dedans, là, parce que ça Peut-être, ça ouais. shake l'espace-temps, littéralement. Ben, je pense, il me semble, les étoiles à neutrons. Étoiles à aussi, neutrons, là, ils seraient capables aussi, ouais. C'est dès que en fait, tu as 2 corps qui sont tellement intenses, Massif. ça peut shaker. Je sais même pas si avec des étoiles massives, ça pourrait marcher aussi. Je sais pas. Puis avec ça, ils ont gagné le prix Nobel de physique en 1993. Bravo. Physique, c'est moi la physique. Et voilà, je viens de vous montrer les étoiles à neutrons. Maintenant, je passe aux trous noirs. Est-ce que tu aimes les trous noirs? Oui. Pourquoi? Ben, ça fait peur. Oui. Ben, en fait, je sais pas. Écoute, c'est tellement dur concevoir ces affaires-là. C'est tellement des unités immenses. Je trouve ça fascinant, genre, de voir ça. Ah, c'est débile, man. C'est littéralement l'enfer. Si on pouvait représenter l'enfer, moi, je dirais que c'est ça, man. Serais-tu curieux d'essayer de rentrer dans un trou noir? T'es là, tu te fais comme spaghettifier, ça Ouais, c'est ça, marcherait genre- pas. Mais si tu pouvais, comme d'une certaine manière, t'approcher d'un Survivre? gigantesque pour voir. Ah, d'autres, Parce que ça a l'air, en plus, quand il y en a quand qui tournent, là, tu peux, en tout cas, il y aurait moyen de sortir dans un autre univers. Moi, ça me fait peur. blablabla, Ah, puis- j'ai vu. C'est-tu récent, ça? J'ai vu ça il y a pas longtemps. Je sais plus. Fait que les trous noirs, ça, c'est pas mal. Probablement le sujet qui a le plus d'intérêt chez les amateurs ou Ouais. chez les gens qui connaissent moins ça, parce que c'est vrai que c'est capoté, là. Ouais. Ça, c'est une autre sorte de cadavre stellaire. Fait que c'est comme les étoiles à neutrons, c'est comme les naines blanches. Par contre, c'est ça. Une fois, si le cadavre il est plus que 3 masses solaires, il va devenir un trou noir. Puis, en fait, mathématiquement, théoriquement, n'importe quoi peut devenir un trou noir. Faut juste que tu l'écrases assez petit. Tu peux me... Ouais, regarde, prends-la donc. Regarde, non, je vais te teindre. Fait que ça, là, ici, là, pour ceux qui nous voient à la maison, c'est une petite bille avec un rayon d'environ 8 mm faite en tungstène pour que ça soit quand même assez pesant. Puis c'est précis au millième de millimètre près. Je me suis acheté ça, c'est officiel. Ça a coûté de l'argent, puis les gens me trouvent débile, mais moi je trouve ça cool parce que ça représente la Terre s'il était un trou noir. Fait que si on était capable d'effoirer la Terre pour que l'horizon des événements, un peu qui est comme la zone où est-ce que la lumière ne peut pas s'échapper du trou noir, si on est capable de l'effoirer la Terre à 8 mm à peu près, ça va devenir un trou noir. C'est pas son Schwartz Radius? Ouais, Je sais le plus du rayon nom de du terme, là. Schwarzschild. Ouais. Probablement le mot que j'aime le plus dire avec ben des chips Facile à dans le gel. prononcer. Fait que c'est ça, pour le soleil, mettons, le soleil, on pourrait le transformer en trou noir. Il faudrait l'écraser pour qu'il soit gros de 3 km. Ok. La Terre, 8 mm. 8-9 à peu près. Ok. Puis ce qui est capoté d'un trou noir, en fait, c'est que les lois de la physique, ils s'appliquent pas. C'est plus les mêmes lois comme nous autres dans notre monde à nous. Là. C'est comme on les connaît pas, c'est différent. C'est le seul endroit où est-ce que la gravité l'emporte sur toutes les autres forces. Parce que tu sais, il y a les forces électromagnétiques faibles, électromagnétiques fortes, nucléaires faibles, nucléaires fortes, Merci. électromagnétiques, puis Gravité. gravité. Puis la gravité, c'est celle qu'on ressent le moins à petite échelle parce que tu sais, tu peux sauter puis Ben, c'est la plus faible, c'est ça. C'est la plus de faible, toutes les mais- forces relativement. Là. pour les gros corps, quand tu te ramasses la relativité générale, tout ça, quand tu arrives avec les trous noirs, là, c'est là que la gravité, elle l'emporte sur les autres. Puis là, là-dedans, n'importe quel nerd ou physicien ou n'importe qui s'intéresse un peu à ça, il se dit genre, qu'est-ce qui se passe là-dedans d'autre? C'est débile. Fait que, pour vous donner une idée à quel point, là, on appelle ça les trous noirs parce que c'est un spot dans l'espace où est-ce que même la lumière peut pas s'échapper. Puis, en donnant un exemple, là, il y a un concept qu'on appelle la vitesse de libération. Fait que si, mettons, tu es sur Terre et tu vas aller dans l'espace, faut vaincre la gravité de la Terre. Fait qu'il faut vaincre la vitesse de libération de la Terre. Puis celle de la Terre, c'est 40 000 km/h. Ça veut-tu dire que si tu pars, mettons, à 40 000 km/h de la surface de la Terre, puis après tu n'accélères plus, tu fais juste comme partir à 40 000 km/h, tu vas être capable d'arriver comme flush à sortir de la gravité Si de la tu- Terre? Ou je sais ouais, pas ce que... Ah! C'est ça? Je connais pas la définition. Moi, j'avais l'impression que c'est juste faut que tu atteignes. Parce que tu sais, il part pas à 40 000 quand les fusées décollent. Là, sont Ouais, pas non, vite, c'est là. ça, parce mais que, ils tu sais, l'atteignent à un moment donné. Tu sais, s'il roule à 10 km/h tout le temps, à un moment donné, il va sortir, non? Fait que tu sais, je comprends pas... tu sais, j'ai déjà entendu ce terme-là, mais j'ai pas cherché à comprendre comment ça marche. Est-ce que ça. Hein, dude, tu me l'as fucké. Parce que j'avais envie de dire, genre, faut-tu que ça soit la force équivalente qui te permet d'atteindre ça?
Parce qu'il faut Parce que, tu sais, mettons... faut que tu accélères plus que 9,8 Ouais. mètres par seconde carré vers le haut. Puis tant que tu accélères, d'après moi, à plus que ça, à un moment donné, tu vas continuer à sortir. Mais peut-être que j'oublie de quoi, puis ça marche pas. Là. Mind blown, c'est ça? Mind blown. Je le sais pas comment ça... Si c'est genre un... Moi, je pensais que c'était, mettons, si tu pognes... C'est quoi la force qu'il faut pour que tu atteignes cette vitesse-là? Puis si tu la conserves assez longtemps, ben, tu vas partir pas vite. Puis à un moment donné, tu vas accélérer. Mais encore là, une force, c'est pas en vitesse. Non, c'est ça, c'est bizarre. Ben, mettons, le réacteur te ferait aller à 40 000 vitesses après un certain temps. Puis la force de pousser, c'est temps, genre. Je le sais pas. C'est correct. Fait que la vitesse, c'est 40 000 km/h, Mathieu Chimie. OK. Puis, pour faire la comparaison avec un trou noir, c'est plus de 1 million de km/h. Fait que c'est plus que la vitesse de la lumière. Fait qu'il faut que ça clenche. Ouais. En fait, on le sait même pas parce que théoriquement, rien va plus vite que la lumière. Ouais. Puis la lumière sort pas. Ouais. Fait qu'on ne sait pas c'est quoi, mais c'est plus que la vitesse de la lumière. Puis quand on voit un trou noir, en fait, on voit pas l'étoile écrasée. C'est pas l'étoile écrasée qui est noire, ce qu'on voit, c'est l'horizon des événements. Fait que c'est la zone à partir de laquelle, si tu rentres là-dedans, c'est terminé, mon ami. Au revoir, bonsoir, et les parties. OK? Puis, comment on aime ça comparer ça? Nous autres, c'est que tu fais une division par 0. Tu sais, si tu fais 10 divisé par 5, ça fait 2. 10 divisé par 1, ça fait 10. 10 divisé par 0, ça fait infini. Fait que c'est ça. Ce qu'on voit, c'est l'événement des horizons. L'horizon des événements. Puis, ce qui est en plein centre, si on pouvait le voir, c'est ce qu'on appelle une singularité. Fait que ça, c'est comme le point où est-ce que tout pète. Infiniment dense. Infiniment dense, infiniment petit. Que la physique marche plus. Là. Que la physique marche plus. Il faut essayer de réconcilier la quantique avec ça. Là. C'est ça. Ouais. Si on remplaçait le Soleil, on pourrait remplacer le Soleil. Là, il faut enlever comme penser que les trous noirs, c'est des aspirateurs cosmiques, puis ils vont tous nous manger, puis on va mourir. C'est pas vrai, tu sais, on en a un trou noir supermassif dans le centre de notre galaxie, puis à date, ça va quand même bien. Tu sais, je me suis levé ce matin. Fait que, tu sais, on pourrait changer le Soleil en trou noir. Si on le changeait en trou noir, ça ferait juste rien, à part qu'il ferait fret. L'important, c'est qu'il y ait la même masse. C'est ça. La ça. même masse, on garde les mêmes orbites. Puis... Exact. Fait que c'est ça. Fait on mourrait pas, c'est juste qu'on n'aurait plus de lumière, on n'aurait plus de chaleur, on mourrait de froid. On mourrait, finalement. On mourrait ultimement, mais pas à cause qu'on se fait aspirer, parce qu'il n'y a plus d'énergie. Exact. Fait que là, ce qui est spécial, ce qui est vraiment... Moi, je trouve ça fascinant, là, parce que quand tu observes dans l'espace, la seule information que tu as, c'est la lumière. Tu sais, c'est pratiquement ça, là. C'est la seule information qui peut se rendre jusqu'à toi, pratiquement. C'est ça. Fait que, tu sais, oui, il y a un spectre, puis il y a plusieurs longueurs d'onde que tu peux observer, fait que tu peux trouver plein de spots, mais ultimement, c'est la lumière. Fait que là, on veut observer quelque chose où est-ce que la seule truc qu'on peut observer puis recueillir est pas capable de sortir de là. Ouais. Tu sais, fait que c'est vraiment fâchant. Puis comment on a fait pour, tu sais, tout récemment, en 2019, là, il y a peut-être 2 ans, on a eu la première image d'un trou noir, mais on le voit pas, on voit le... C'est en 2019? Ça impliquait-tu les ondes gravitationnelles, cette affaire-là, ou ça n'a pas rapport avec... Non, c'était un autre. Okay, les ondes gravitationnelles, c'est 2 trous noirs qui ont fait une collision. Ça, c'était juste... On a vu un trou noir. C'est bon. Parce que jusqu'à il y a 2 ans, on n'a jamais observé visuellement un trou noir. OK. Fait que tu sais, comment on fait pour les regarder s'ils émettent pas de lumière? Comparer, regarder un trou noir, là, en général, là, si tu pouvais comparer, là, c'est comme essayer de voir un CD-ROM sur la Lune, à partir de la Terre. Pour te donner une idée à quel point c'est petit, en général. Ouais, tellement que c'est loin. Puis que c'est loin. Puis en plus de ça, le CD-ROM, il pourrait avoir un reflet de lumière, ou je sais pas trop, mais le trou noir, lui, a rien fait. Ouais, c'est un CD-ROM qui est complètement en venta black, tu sais, le truc qui absorbe le plus de lumière possible. Fait que mets un CD à 380 000 km de toi, puis essaie de le regarder, mais c'est à peu près ça que les gens essaient de faire. Ouais. Fait que, comment on a fait pour les spotter? On peut pas les observer parce qu'ils n'émettent pas de lumière, mais on peut regarder leurs interactions, puis comment qu'ils... Comment t'appelles ça? C'est quoi leur effet sur leur environnement? C'est ça, exactement. C'est les effets qu'ils ont sur l'environnement. Ça, on peut l'observer. Puis là, on peut se dire genre, oh shit, il y a peut-être un trou noir là parce que c'est débile ce qui se passe. C'est ça. Fait que des trous noirs, il y en a partout à peu près. Il n'y a pas vraiment d'endroits qui se font plus. Ils peuvent se faire n'importe où. Il faut juste qu'il y ait une étoile qui ait pété, une étoile massive. Puis il y a des trous noirs supermassifs, eux sont au centre de notre galaxie. Fait qu'on en a un dans le centre de notre galaxie, puis ça va très bien, tout va bien, ça va bien aller les amis. Ça va bien aller. La phrase la plus over-utilisée des 2 dernières années que je t'ai écœuré d'entendre. On va pas là-dedans. Fait que, OK. Ouap. Bon. Là, j'ai même pas...
Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? OK. Hein, OK, je vais vous parler de comment on fait pour les observer. Après ça, je vais vous parler de comment on fait quand on se sac dedans. C'est jank pour le fun. Une des façons qu'on était capable de l'observer, c'est avec ce qu'on appelle une lentille gravitationnelle. C'est le phénomène qui s'appelle comme ça. Je vais vous montrer une petite image pour les gens qui nous regardent. Bloup! Fait que ce que vous voyez en fait, là, c'est quand, mettons, il y a un trou noir qui nous sépare d'un objet lumineux, ben la gravité est tellement forte que la lumière se courbe. Fait que même si l'objet est derrière un trou noir qui émet pas de lumière, on est quand même capable de le voir parce que la lumière derrière est curvée vers nous autres. Fait que là, ce que vous voyez en ce moment, c'est une galaxie qui est courbée, mais qui se trouve derrière un trou noir. Fait que ça, quand tu vois ça, c'est pas une galaxie qui se dit « Hey, je vais être mongol aujourd'hui puis je vais me mettre en U ». C'est vraiment juste genre « Hey, il y a de quoi, il y a quelque chose, il y a une lentille, il y a une lentille, Quand tu vas à Exposité puis que tu vas dans le labyrinthe de miroirs puis il y en a qui sont tous déformés, là, ben c'est genre le même résultat que tu as avec ça. Ouais, c'est ça. Fait que, puis ça veut dire qu'il y a un trou noir là, il y a une étoile qui serait, tu sais, le point qu'on voit, c'est probablement une étoile qui a en avant, genre, ou, c'est pas important, mais ce qui est important, c'est l'espèce de U en dessous, là. Ça, c'est une galaxie qui est déformée visuellement à cause qu'il y a un trou noir juste en avant. C'est ça. Fait que ça barde. Ça s'appelle les lentilles gravitationnelles. Fait que ça, c'est une des façons qu'on est capable de les observer. L'autre façon, c'est, il y a des scientifiques qui ont observé dans le centre de notre galaxie, plein d'étoiles. Puis, tu sais, on a un trou noir supermassif. Puis, à un moment donné, tu peux regarder dans tes observations, après une couple d'années, ils ont fait des observations sur 20 ans. Puis, tu vois, les étoiles, ils tournent tranquillement. Puis, à un moment donné, zoom! Ils font une espèce de zoom super rapide. Fait que ça veut dire qu'il y a probablement un trou noir qui est là, qui est massif. Puis, tu sais, dans la toile, là, c'est un creux qui est infini, mais il est petit. Fait que là, l'étoile passe. Puis, zoom! Comme quand tu rates ton coup sur un green au golf. Exact. Tu sais, ça fait zoom. Ouais, exact. Bon, fait que c'est comme ça. Fait que ça, c'est une autre des façons qu'on peut l'observer. Tout récemment, on a réussi à l'observer avec un télescope, en fait des télescopes gros comme la Terre. Fait que je vais vous montrer une image que ça a donné. Fait que ça, c'est la première image qu'on a d'un trou noir, ever. Puis ce que vous voyez dans le milieu, là, le noir, c'est l'horizon des événements. Puis comment que ça a été fait, ça, c'est débile. Là. J'ai regardé un TED Talk, là, je capotais, j'étais un petit peu ému, puis, mais j'ai pas pleuré là. Fait que ce qui s'est passé, ce qu'ils ont fait, c'est que premièrement, ils ont regardé ça, c'est le trou noir supermassif de la galaxie qui s'appelle M87, qui est à 58 millions d'années-lumière d'ici. C'est loin. Le trou noir, il pèse 6 milliards de fois la masse du Soleil. Pesant. Oui, monsieur. Puis, ils ont observé ça sur la Terre. Puis, pour réussir à observer de quoi d'aussi petit, parce que c'est aussi loin, il a fallu qu'ils mettent 8 télescopes partout sur la planète pour que on ait un miroir gros comme la planète, finalement. Parce que quand tu observes, là, en gros, ce qui va faire que tu vas vraiment bien voir, c'est que tu vas être capable d'aller chercher le plus de photons possible. Parce que les photons, c'est l'information. Fait que plus tu es capable d'aller la chercher puis de la concentrer dans un point comme avec une loupe, ben là, tu es capable d'observer les affaires qui sont loin et qui sont petites. Fait que là, eux, ils se sont dit, on va mettre 8 télescopes partout à travers la Terre. C'était même pas dans l'espace qu'ils avaient fait? Non, c'est partout sur la Terre. Puis ils ont observé sur plusieurs semaines, je pense une couple de semaines. Puis à la fin, ils ont tout bricolé, puis ils ont tout fait comme un casse-tête pour tout replacer, pour faire une espèce, comme si c'était un gros miroir qui observait. Ouais, j'ai observé ça. Puis ça donne ça. Fait que ça, c'est ce qu'ils ont réussi à observer. Puis le rouge qu'on voit, ça, ça s'appelle un disque d'accrétion. Fait que ça absorbe la matière. Tu sais, veut pas. Tu sais, je dis que c'est pas des aspirateurs cosmiques, mais si t'es trop proche, gros big, tu vas te faire absorber, tu sais. Puis c'est de la matière qui est tellement effoirée, puis qui commence tellement à avoir de frottement que ça émet de la lumière. Là. Fait que c'est un peu comme quand tu frottes deux pierres ou deux affaires de métal, ça fait des étincelles, ou bien quand tu frottes des vidéos sur YouTube là, qui frottent des affaires, puis des fois tu écrases tellement fort, puis tu frottes tellement que le métal il va souder, genre. Soudane. Fait qu'ils ont été capables d'observer avec ça. Puis comment il en parlait, le gars, d'autres, c'était tellement débile, là, il dit c'est spécial parce que ce trou noir-là, il est à 58 millions d'années-lumière. Fait qu'on a eu de la chance que la lumière soit amenée vers nous, premièrement, dans 58 millions d'années-lumière de distance. Ouais, c'est ça. Puis après ça, pour avoir la résolution nécessaire pour pouvoir observer ça, la taille de la planète était parfaite pour pouvoir arriver à cette résolution-là avec les 8 miroirs combinés. Fait qu'il dit, c'est comme si genre l'univers était fait pour qu'on puisse regarder ça. Là, j'étais là. Gros big. Ouais. Ça, c'est cool. Ouais. Hein? Ça, puis me faire dire on reste confiné pendant encore 12 jours, là. Je préfère bien plus entendre ça.
Fait que, en tout cas, ça, c'est le bout qui m'a fait capoter. Là. C'est vraiment débile. Puis ils sont 200 scientifiques à avoir travaillé là-dessus. T'sais. Ouais, ben je sais pas si tu avais vu je sais pas si c'était ce papier-là non plus, mais j'avais vu un papier justement qui parlait d'études d'un trou noir, puis le nombre d'auteurs qu'il y a sur l'article, il y en avait au-dessus de 500. C'était ils 3 rentrent pas? pages d'auteurs. Ah, qu'il y ils avait. l'ont tout mis? Ah ouais. Ben, je sais pas si c'était celui-là que j'avais Oui, vu, celui-là des ondes gravitationnelles. Ouais. Ouais, c'était genre... 500 auteurs sur le papier, c'est... Ouais, il y avait c'est tellement ridicule. de monde, dude. Mais en même temps, c'est ça, c'est une grosse gang. Là. Fait que, c'est ça, je vais remettre ma face. Fait que là, ça m'amène à qu'est-ce qui se passe quand tu te pitches dedans. C'est plus le fun. Ben, attends un petit peu, ben, le scientifique, dernière chose, il expliquait ça à quel point c'était débile. Là. Il dit, tu sais, toutes les réponses qui nous manquent sont là-dedans, genre. Mais on n'est pas capable, puis on sera peut-être jamais capable. Ouais. Fait qu'il dit, tout, genre les dernières, le chaînon manquant de la physique est là-dedans. Ouais. Puis la lumière sort pas, puis si tu envoies un drone, il va être effoiré. Puis même s'il n'est pas effoiré, qu'est-ce qu'il va envoyer pour t'envoyer du signal? Il peut Il va pas. envoyer des ondes, Ouais. c'est de la lumière, ça sort pas. Fait que genre, c'est comme le coffre-fort ultime de l'univers. C'est le meilleur coffre-fort de l'univers. Ben, où tu peux attendre des lustres, puis à un moment donné, il va finir par disparaître. là, Hey! Divulgacheur. parce que... Oh, excuse. Fait que ça m'amène... fait que ça m'amène à ma partie de qu'est-ce qui se passe quand tu te crises dedans. OK. Parce que tu sais, il y a des gens qui... Il y a des gens qui aimeraient ça, sentir l'odeur qui fait des gros vomis partout en Europe. C'est toi. OK. L'odeur de podcast numéro Ok. 1. Ah oui, oui, oui. Que toi, t'aimerais ça sentir ça puis vomir partout. Ah, ouais. Ben, il y a peut-être des gens qui aimeraient ça se pitcher là-dedans. Ouais, c'est ça. Fait que, qu'est-ce qui se passe quand tu tombes, là? C'est atroce. C'est comme une montagne russe, mais qui arrête juste pas d'accélérer. Ouais, puis tu meurs. C'est genre, comment ça s'appelle? Destination ultime? Ouais. Mais pire. Puis t'as pas besoin d'un appareil photo qui va fucker le montagne russe pour que tu meurs. Tu vas juste mourir. Ok. Fait que, pour donner un exemple, parce que le gradient de gravité, fait qu'à quel point la gravité varie là, quand tu rentres là-dedans. Là. Pour donner un exemple, la Terre, quand tu es sur la Terre, tes pieds sont plus proches du centre de la Terre que ta tête. Fait que la différence de force de gravité, c'est l'équivalent du poids d'une goutte d'eau. Alors que genre, de centimètre à centimètre, quand tu t'effondres dans un trou noir, c'est des millions de fois plus fort. Fait que ça m'amène Spaghetti. au repas que tu as parlé tantôt. Le repas, ça va être toi si tu te tires dedans. Ouais. Ça s'appelle la spaghettification. Fait qu'en gros, ce que ça veut dire, c'est que si tu réussis à rentrer dans j'arrête pas de dire l'événement des horizons. L'horizon des événements. Si tu rentres là-dedans, tu vas tomber. Mais la gravité à tes pieds va être tellement forte par rapport à ta tête que tes pieds vont s'étirer. Mais tu sais, pas tellement forte, genre souk à la corde. Tellement forte, genre tes pieds vont arracher. Puis après ça, ton pied va continuer de descendre, mais le bas de ton pied va s'arracher avec le haut de ton pied. Puis après ça, tout va s'arracher. Tout arrache. Ouais, puis c'est Jusqu'à pas ce que ça c'est soit ça. un long fil d'atomes. De tous tes atomes de ton corps. Ça va être un long spaghetti C'est d'atomes. fou que de la gravité, ça brise des molécules, tu sais, même tellement que ça tire Ouais. fort. Là, c'est... Ah ouais, c'est débile. Puis tu sais, la gravité en ce moment, on l'a subie. Là. On est assis sur notre chaise, puis il faut que je saute pour la vaincre. Mais là, elle va te T'as spaghettifié. Ah ouais, man. Fait que si ça tente d'être un spaghette, man, tu sais où aller. Par contre, les trous noirs, plus ils sont gros, plus tu tombes longtemps, puis moins ça fait mal. En fait, ça va faire mal. Fait Mais que ça si va tu prendre veux plus de tomber temps. dedans, T'es t'en mieux de pogner choisis un un gros. plus gros. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que va-t'en dans lui à 58 millions d'années-lumière, qui est 6 milliards de fois le Soleil. Ok. Parce que c'est ça, plus il est gros, plus l'horizon des événements est grand, fait que plus tu tombes longtemps. Alors que plus il est petit, plus tu es proche de la singularité, fait que là, ça va faire... Repose en paix. Ok. Comme tu as dit tantôt, les trous noirs sont pas infinis. Il y a... à la... Comment t'appelles ça, le bord, là, sur le bord? Sur le bord. Ouais, ok. L'événement d'horizon, là, l'horizon des événements, sur le bord de ça, il y a des échanges qui se font, puis le trou noir, il s'irradie, en quelque Il sorte. s'évapore un peu. S'évapore, ouais. Ça, Puis on appelle ça la... Ah, j'aurais voulu vous faire écouter de quoi? On appelle ça la radiation de Hawking. C'est ça que, au nom de ça, par rapport au scientifique Stephen Hawking, lui qui parlait avec la voix de Microsoft Sam, là. Ouais, c'est ça. Une voix de robot, là. Fait que c'est ça. Fait que lui, c'est lui ça porte son nom, c'est lui qui est arrivé à cette conclusion-là.
Par contre, ça va très lentement. Puis ça prend jusqu'à un Google Year. Une année, un Google année. Puis Google, en fait, Google, ça a été parti avec ça. Là. C'est une unité, là, Google. C'est 1 avec 100 zéros après. Fait que c'est pour ça que Google se sont nommés de même. Ok, ouais, c'est ça. 10 à la 100. Ouais, c'est ça. Ouais. Google se sent en plein de même parce qu'on s'est dit on est un moteur de recherche. Fait qu'on veut que quand tu fasses une recherche, on te trouve beaucoup de résultats. On va avoir le plus d'affaires. Puis ce chiffre-là est juste inimaginablement gros. Là. C'est Ouais, bien trop gros. Là. Ouais, c'est juste tough à imaginer. Fait que ça prend ça de temps avant que le trou noir s'évapore complètement. Puis quand il s'évapore, c'est une explosion de plusieurs milliards de bombes atomiques. C'est juste ridicule. C'est comme, je vais mourir, ok, de bord. Fait que c'est ça. Fait que quand tu vas dans un trou noir, là, c'est pas plaisant. Puis tu vas mourir. Puis ça m'amène j'ai-tu envie d'en parler? Juste pour finir là-dessus. Pour Interstellaire. Tu sais, dans Interstellaire, là, il se tire dans le trou noir. Là. Ouais. Puis après, il se ramasse derrière la bibliothèque. Puis c'est après ça, il se ramasse sur une station de Saturne. Ouais, c'est ça. Bon, ben, je suis désolé, les amis. Le trou noir n'est pas un portail. Bon, en tout cas, à date, on n'a pas de conclusion qui arrive là-dessus. À date, c'est juste un spot où est-ce que c'est bien lourd. Puis c'est pas non plus un endroit où est-ce que tu te ramasses derrière une bibliothèque à frapper sur des livres en faisant du code morse à ta petite fille. Ça, c'est plate, mais moi j'ai accepté ça. Ça m'a pas insulté. Là. Moi, je me suis dit, tiens, regarde, c'est un film. Ils ont été quand même ça coche tout le long. Puis à un moment donné, il fallait que ça finisse. Là, ils ont pris une liberté. C'est correct. Là. C'est ça. Et arrêtez d'être... moi, les nerds qui se fâchent pour ça. Là. C'est comme les... c'est comme ceux qui disent c'est dans l'espace, on devrait pas entendre. D'autres, veux-tu qu'on soit rigoureux, man? Tu vas le trouver plate, ton film. Là. Tu vas rien entendre. Là. Fait qu'à un moment donné, on peut-tu, s'il vous plaît? Bon. C'est pas des documentaires, là, c'est des films. Ouais, c'est ça, c'est un film. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Pour moi, ça conclut les. J'ai l'impression que tout ce que j'ai parlé, c'est des affaires qui écrasent puis qui explosent, là, comme d'habitude. Là. Ben, en physique, c'est ça. Ouais, ça explose. Ouais. Fait que les trous noirs, on a d'autres images qui sont sorties il n'y a pas longtemps. Ouais. Ils ont fait d'autres observations. Mais ça, là, si vous voulez être aux aguets, là, cliquez image trou noir, ça commence à sortir. Là, on commence à être pas pire là, pour les observer. Là, on est dans le bon temps pour ça. Si Stephen Hawking avait vécu 1 an de plus, il aurait pu les observer de son vivant. Ouais, t'es bien content. Mais il aurait capoté d'autres. Il aurait capoté. Ben c'est bien fun, Félix. Bon. Physique. De quoi tu parles prochain, tu sais-tu? Moi, je sais. Je pense que, écoute, c'est soit le réchauffement climatique ou je vais parler des radiations ionisantes. Ce qui cause le cancer, là. Tu es qui, ma popo? Ben oui, t'as faim, hein? Oh, ben, tu t'es flatté. Hey, prends-la, je vais la montrer à la caméra. Oh, goûtez-la, popo! Oui! Oh, moi, c'est qu'il y a. Hey, montre-la pour que je... Oh, t'es qui a demandé ça, Dan? Oui, elle a très faim. Oh. On finit Comment là-dessus? c'est ça? Hein, le gros char? Comment n'a pas la Soudan? Fait que c'est ça. Fait que regarde, toi, tu vas parler de ça. Moi, je risque de parler un instant que je retrouve mes affaires. 5. Hein, cool. J'avais oublié, je parlais de ça. Ah, des griffes, là. Planétologie. On parle un peu de planète. Comment je fais pour me remettre ma face? Bon. Fait qu'on se dit à la prochaine. Ouais. Checkez notre page. Posez des questions. On y répond. On a répondu à une couple de questions la semaine passée. Ben oui, papa fait ses griffes sur Hashimi, le Soudan. Fait que posez des questions sur la page. On aime ça répondre. Puis il n'y a pas de questions caves. Il y a des questions de gens intéressés. C'est bien dit ça, hein? Ouais. Tourlou. Yo man les amis.